Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Nun Chet, on est au milieu de la page, après les deux points. Machran vekidesh b'demehem mekudeshet. On avait vu dans la Mishnah que comme qu'il est à Kerem, or là, qu'on ne peut pas être mekadesh avec, parce qu'on n'a pas le droit, c'est assour b'ana. Mais s'ils ont été vendus, l'argent qu'on a reçu, s'il a été mekadesh une femme avec cet argent-là, alors elle est mekudeshet. La Gemara demande d'où on apprend ça. Réponse, Midegale Rachamana b'avodat kochavim, du fait que dans la Torah, elle a dévoilé dans les sourds d'Avodah Zara, il y a marqué V'haïta cherem kamo. Le pasuk qui dit V'haïta cherem kamo, V'lo tavi tova el betecha, V'haïta cherem kamo, shaket c'est shaket, c'est nous, Ta'ev t'etavenu ki cheremu. Donc le pasuk qui dit, mais fourrage, kamo ou, ça sera un cherem comme lui. Et quand le pasuk dit ça sera un cherem comme lui, qui veut dire Kol shata mehaye Hemena, Harehu Kamo, tout ce que tu en profites de cela. Donc la Avodah Zara, tu l'as vendu. Par exemple, tu as gagné de l'argent. Avec cet argent-là, tu as acheté autre chose. La même interdiction de profiter de la Avodah Zara existe sur l'argent et sur ce que tu as acheté avec l'argent, et ainsi de suite jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire tout ce qui découle de la Avodah Zara, les dérivés de la dérivée de la dérivée sont assour b'ana. On apprend ça de Vaïta Cherem Kamo. Et donc, la Gemara déduit, Arehu Kamo, Miklal, de Kol Haïsorim Sheba Torah, Masma d'ici, que tous les autres interdits dans la Torah, Charou, que si tu les as convertis en de l'argent, tu as le droit d'en profiter. Rien que dans la Avodah Zara, tu n'as pas le droit de profiter de cet argent et des dérivés de cet argent-là, tu n'as pas le droit. Et machma, que tout ce qui n'est pas de la Avodah Zara, tu as le droit d'en profiter. D'accord. La Gemara demande, Venilaf Mine, on n'avait qu'à apprendre ici, Bichlal, que c'est assour, de la même façon que dans Avodah Zara, c'est assour. Alors, dans tous les autres issourim de la Torah, ça serait aussi assour de profiter des dérivés. Réponse, Mishum Davi Avodah Zara Veshvit Shnek Tovim Abayim Ke'echad. On a déjà appris qu'une des décodages de la Torah, c'est que si deux psukim me disent la même chose, bien, ils ont les mêmes conséquences. Alors, à ce moment-là, ce qu'on apprend de ces deux psukim ne concerne que les deux psukim en question, et on ne peut pas faire une extrapolation pour le reste. Et donc, du fait que dans Avodah Zara, Avodat Kochavim, c'est écrit Mefourash, que Kamoru, les dérivés sont interdits. Et dans Shvi'it, c'est aussi un autre pasuk, c'est un autre din, le din de Shvi'it, que là-bas aussi c'est marqué que les dérivés de la Shvi'it sont interdits. Par exemple, on va voir dans 2 minutes, si j'ai un prix de Shvi'it, si je le vends, j'ai gagné de l'argent. Cet argent-là, j'ai acheté une chaise avec, la chaise elle est assour be'ana, comme la Shvi'it était assour be'ana, c'est-à-dire que je ne peux pas faire la sac du commerce avec. La même chose avec la chaise. Et la gdusha de la shvit, elle va sur la chaise. Je vends la chaise et j'achète une armoire, la gdusha de la shvit va sur l'armoire. Parce que la gdusha de la shvit, elle continue à aller sur les dérivés qui existent. Donc, c'est donc deux psukim, les deux psukim qui nous en prennent la même chose, que leurs dérivés sont interdits. Et quand je dis psukim, tous deux psukim qui viennent à la même conclusion, on ne peut pas apprendre de là-bas. Avodat Kochavim, le pasuk d'Avodat Kochavim, ce qu'on vient de dire là maintenant, qu'on a dit auparavant, Va'ita cherem kamohu. Le kamohu, c'est lui qui avait fait la dérivée. Shvi'it, quel est le pasuk de Shvi'it? Réponse, Yovel hi, kodesh tiye lachem. Yovel hi, que ce soit comme Yovel, la Shvi'it et l'époque du Yovel, kodesh tiye lachem. C'est quoi kodesh? Kadosh. Donc, ma kodesh tofes damav, a Shvi'it tofes damav. Comme kodesh, quand je rachète un kodesh, la gdusha qui est sur l'objet va sur l'argent, comme Maaser Sheni par exemple. Je rachète Maaser Sheni, la gdusha de Maaser Sheni va sur l'argent. S'il y a un korban que je rachète, la gdusha du korban va sur l'argent. De la même façon que dans le korban, dans kodesh, dans ce qui est kadosh, quand je le rachète, la gdusha va sur l'objet avec quoi j'ai racheté. Af shvi'it, tofes damea. Même shvi'it, c'est la même chose. C'est lorsque je vends où j'achète un prix shvi'it, l'argent avec quoi j'ai acheté, enfin je suis payé pour acheter, la gdusha de la shvi'it va sur cet argent-là. La Gemara demande, si cela va, tu apprends, Ima kodesh tofesh edama v'yotze lachulin, shvi'it tofesh edama v'yotze lachulin. Si déjà dans kodesh, quand j'ai par exemple Maaser Sheni, je rachète Maaser Sheni, donc la gdusha de Maaser Sheni va sur de l'argent. Mais qu'est-ce que devient le Maaser Sheni? Il devient chol. J'ai le droit de le manger, d'en faire ce que je veux. Je n'ai pas obligé de manger à Yerushalayim, c'est toute l'idée. Je rachète pour pouvoir dépenser l'argent à Yerushalayim et lui le consommer comme il est. Est-ce qu'on va dire la même chose dans Shvi'it? Que lorsque c'est un prix Shvi'it, que je rachète
la Gdusha du péri va sur l'argent et le fruit devient chol. Et donc il n'a plus de Gdusha de Shvit sur le fruit. Est-ce qu'on va dire la même chose? C'est-à-dire qu'il dit non, Talmud Lomar, Tihye. Le pasuk qui a marqué dans le pasuk Yovel Hi Kodesh Tihye. Le fait qu'il a marqué Tihye, Be'aveata Tihye. Non, même si tu as racheté, tu as vendu un fruit Shvit, le fruit continue à avoir la Gdusha Shvit et l'argent avec quoi tu as acheté ou tu as vendu une fruit Shvit reçoit la Gdusha du prix. Ketzad, exemple, la carte que Perot Shvit Bassar. C'est avec les Perot Shvit, j'ai fait un troc et j'ai pris de la viande avec. Elu ve'elu midvarim bashvit, les deux il faut que je les finisse avant l'année de la Shemitah. Parce qu'on a un cas que le Perot Shvit, que tu finis normalement vers Pessah, c'est pour le raisin par exemple. Dès qu'il n'y a plus de fruits dans les champs, tu n'as plus droit d'en avoir dans la maison. Donc si maintenant vous avez échangé une grappe de raisin avec un morceau de viande, ce morceau de viande, je dois le consommer jusqu'à Pessah. Après Pessah, Asur Be'achila, comme le Perot Shvit, après Zman Bi'ur, le temps qu'on doit les brûler sont Asur Be'ana, la même façon cette viande-là, elle sera Asur Be'ana après le Zman Bi'ur. Après, si Bassar Bedagim, après j'ai fait un troc entre la viande et le poisson, il y a Tza Bassar, Nichnasu Dagim. Là, le Bassar devient Chol, c'est exceptionnellement, pas comme la Shvit. Là, il devient Chol, et les Dagim, il reçoit la Kdusha. Dagim Be'yain, il a changé du vin avec du poisson. D'accord, Yatsu Dagim, le Dagim devient Chol, Nichnas Yain, le Yain devient Kadosh. Yain Beshemen, la même chose. Yatsa Yain, le Yain devient Chol, Nichnas Shemen. Ha-Ketzad. Il y a le premier exemple qui est Shvit, tous les autres exemples c'est pas Shvit. Non, c'est la Kdusha de Shvit que tu fais transférer. Non, la carte de route Shvit. Et j'ai transmis ça sur la viande, là, la Kdusha, je vais passer la viande. Non, maintenant, la Kdusha, je vais passer de la Shvit sur la viande. Maintenant, la Kdusha de la viande, c'est viande, j'ai fait un troc avec du poisson, j'ai transféré la Kdusha de Shvit qui était sur la viande dans le poisson, et la viande, elle devient Chol. Mais le fruit continue à être Kadosh, on a dit, parce qu'il y a marqué, là-bas, c'est la base, ça touche, ça ne bouge pas. La Gemara dit, Ha-Ketzad, Acharon, Itfas Bashvit. Le dernier, il devient Shvit, au prix Atzmo Assour, et le fruit lui-même, il est Assour, parce qu'on a dit que la source, elle continue à être Kadosh, et le dérivé du dérivé, lui, continue à être Kadosh. Ça nous fait Shnei Psukim, Abayim Kechad. Shnei Psukim, Abayim Kechad, En Melamdim. Donc on ne peut pas apprendre de là-bas pour le reste de la Torah. La Gemara dit, Anicha le manda amar, En Melamdim. Ceux qui m'ont dit ça marche bien, ceux qui pensent que Shnei Psukim, Abayim Kechad, deux Psukim qui viennent en même temps, on ne peut pas apprendre de. Alors je comprends que je ne peux pas déduire d'ici pour les autres, ils sourient. Alors, Maïka maintenant, Allah le mandamar de Melamdim. D'après le mandamar qui pense que Shnei Psukim qui disent la même chose, on peut apprendre ces deux Psukim quand même. Maïka le memar. Miutektive. Il y a des mots en plus dans le Psukim qui les limitent. Acha ki cheremu. Dans le cas de Avodah Zarah, il y a marqué ki cheremu. Comme cheremu, donc ça veut dire qu'il a un chef de cherem, d'excommunier. Donc le mot cheremu veut dire que toutes les dérivés continueront à être interdits. Et que c'est spécifique à Hu, du fait qu'il y a marqué Hu, c'est spécifique à Avodah Zarah, pas à tous les autres Isurim qu'il y a dans la Torah. Et Ktivatam, il y a marqué aussi dans le cas de Shvit, Yovel Hi, il y a marqué Yovel Hi, im midacharinelo. Elle, il y a cet interdit des dérivés, les autres n'ont pas l'interdit de dérivés. Donc bien que les deux psukim nous disent la même chose, mais dans les deux psukim, il y a des mi'utim, il y a des restrictions qui viennent nous dire que ce din-là ne concerne que ces deux cas-là et pas autre chose. Jusqu'à la première soulia. Mishnah maintenant. Hamekadesh betrumot ou bemaasrot. Quelqu'un qui donne du kiddushin avec trumot ou maasrot, ou bematanot, et avec matanot keuna, le zéroa, le chayim bekeva. Ce qu'on donne quand on fait shlamim, qu'on donne ça, korban shlamim, qu'on donne ça au kohen. Ou même à la rigueur, même quand on est shochet, c'est un animal. Théoriquement, on devrait leur donner ça au kohen. Ou bemechatat. Il a utilisé l'eau de khatat pour être mekadesh une femme. Be'efer, la cendre de khatat, Efer Khatat pour être Mekadesh une femme, la raison Mekudeshet, va filou Israël, même si c'est un Israël, alors qu'il ne peut pas profiter de Trumot ou Masrot. Masrot c'est pour notre cher Shlomo le Lévi, et les Trumot c'est pour notre cher Yoram le Kohen. Bien que nous Israël, on ne peut pas profiter de cela, quand même, si on est Mekadesh une femme avec, elle est Mekudeshet. Pourquoi? On va voir dans 2 minutes, dans la Gemara va dire la Svara. Amarula, Tova Tana'a et na Mamon. A priori, une Tova Tana'a, est-ce que ça s'appelle Mamon ou pas? C'est quoi Tova Tana'a? C'est le fait d'avoir la possibilité
de décider à qui je vais donner à quel Kohen, ou à quel Lévi je vais donner, fera que le Kohen ou le Lévi est redevable envers moi. Il a une reconnaissance kidou de dette. Il n'a pas de dette, parce que c'est son argent à lui que je lui donne. La Trumot et Masrot, c'est à eux. Mais le fait que je les ai choisis, j'ai une Tova Tanaa. Quand il me reverra plus tard, il me dira un grand Boker Tov. Pour que je continuerai à lui donner pour les prochaines fois. Non, Chané. Il me dira un grand Boker Tov quelque part. Donc j'ai une Tovat Ana. J'ai un bien de Anaa que je profite du fait que je peux décider à qui le donner. Et Namamon, ce n'est pas de l'argent. Ça veut dire que si ce n'est pas de l'argent, théoriquement, je ne peux pas être Mekadesh, une femme avec Trumot ou Masrot. Bien que ce n'est pas à moi, bien que j'ai la possibilité de décider à qui la donner, mais d'après Rav Chizda, ça ne s'appelle pas Mammon. Et Tibé, donc tout de suite on pose la question, Rabbi Abba, Leoula, et comment tu peux dire une chose pareille pourtant à Mekadesh, Betrumot, ou Masrot, ou Matanot, ou Mechatat, notre Mishnah à nous, ou Befer Para, Arizom, Mekudeshet, ce qu'on vient dans la Mishnah, et là-bas on parle de Trumot ou Masrot, et ça ne nous appartient pas Trumot ou Masrot, on n'a rien que le droit, le scroc de décider à qui le donner. Et donc c'est Tovatana de décider à qui le donner. Il y a marqué Mekudeshet, donc ça vaut de l'argent. Donc ça veut dire que la raison de notre Mishnah s'appelle Tovatana, Riou Mamon. La filou Israël, même si c'est en Israël, comment tu peux me dire que Tovatana ce n'est pas Mamon? Réponse à Marley. Achab Israël, Shenafnulo Tevalim, Ibet Avi Imo Kohen. Et lui, il explique, là, que si on parle, là, il explique qu'ici on parle d'un cas très particulier. Quelqu'un qui a héritier de son grand-père maternel, qui est Kohen de la Trouma. Même plus qu'il a hérité du Tevel, que dedans il y a de la Trouma. Maintenant, je pose une question. Un Kohen qui a un champ, et qui cueille des fruits de ce champ, il doit prendre Trouma ou Masrot ou pas? Il se donne lui-même? Est-ce qu'il doit le prendre? Est-ce qu'il le donne à lui-même? Ou pas? Pour un équerre, oui. Alors, est-ce qu'il doit le prendre quand même? Donc le Kohen, il a aussi le Choyab de prendre Trumot ou Masrot. Le Lévite aussi Choyab de prendre le Maaser. L'homme chané qui va le prendre pour lui, c'est l'homme chané. Aval, il est obligé de le prendre. Maintenant, si quelqu'un il a hérité, en Israël, a hérité de son grand-père maternel, parce qu'il faut qu'il soit qui est Kohen, parce que lui n'est pas Kohen, donc qui est Kohen, des pérotes dont on n'a pas encore pris Trumot ou Masrot. Il y a dedans des Trumot ou Masrot potentiels. Alors, c'est Kassavar, Maknot, chez le remous qui met chez Umrou Damian. Les Trumot ou Masrot que j'aurais dû prendre, que je n'ai pas encore pris, c'est comme je les ai pris. Et comme c'est comme je les ai pris, ça veut dire que le grand-père, il a déjà été connu les Trumot ou Masrot. C'est déjà lui. Quand c'est déjà lui, et je le fais hériter à mon petit-fils, même que le petit-fils est en Israël, ça s'appelle Mammon. Parce qu'il peut le vendre au Kohen. Cet héritage qu'il a reçu de son grand-père maternel, c'est de l'argent qu'il peut le vendre. Même qu'il est Israël, on peut vendre de la Trouma. Et donc ça s'appelle, si c'était ma Trouma à moi, j'ai pas le droit de la vendre, je vais me donner au Kohen. Mais si c'est un héritage que je reçois de Trouma, ça s'appelle comme un bien financier, donc j'ai le droit de le vendre, et c'est avec ça qu'il est Mekadesh là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas une couchade ici contre Rav, contre Oula. Ba'amin et Rabbi Chia Barabin, mais Ravuna, une fois, il a posé une question à Ravuna, Tovatana, Mammon ou Ena Mammon? C'est Mammon ou c'est pas Mammon? Il a demandé à Ravuna. אמר לתני תורן, משנה מפורשת. המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמחטאת ובהפך פרנות משנה, נו, הרי זה מקודשת, אפילו ישראל. Donc ça voudrait dire que c'est Mammon, puisque je vois que je peux être מקדש. אמר לה, ולא, il lui répond Rav Yamin à Ravuna, ולא וקימנה בישראל שנפלו לו תבלים מבית אבי אמו, כהן. Est-ce qu'on n'a pas déjà expliqué qu'on parle ici dans un cas d'un Israël qui a reçu un héritage de grand-père maternel de Pérod qu'on n'a pas encore pris la Trouma et que c'est considéré comme son argent? À Marley, il lui a dit un mot qu'il n'a pas compris. À Marley, Hotzetaat. Hotzetaat dans le sens que tu es hors jeu. La traduction, Hotzeta, tu es sorti. Toi, tu es sorti. Tu es sorti dans le sens, j'ai l'impression que tu n'es pas dans le sujet. Tu n'as pas compris la Mishnah que je t'ai dit. Comme ça se fait comprendre. Et donc, Irsif, il a eu honte, Rabbi Amin, comme quoi il lui dit que tu as mal compris la Mishnah. Où ça va, Mishma Teta Kamarle. Lui, il croit qu'il a dit que tu n'as rien compris de la Mishnah. Ça veut dire que tu m'as posé une question en me disant, oui, mais on a interprété la Mishnah que ça s'appelle de Tevel qui vient de. Et là, tu lui as dit, mais tu es hors jeu. Alors, comme tu dis, Kilo Kaviachol, il s'est moqué de lui. Et là, il s'en est aperçu, Ravuna, qu'il a mal compris sa phrase. Amarle Achi Kamina. C'est ça que j'étais mis. Voilà, je vais te dire ce que je voulais te dire en disant le mot Hotzetaat. Ravasi de Hotzel. Hotzeta, c'est de Hotzel.
Ravasi de Hotzel, Kae Kevatir, il pense comme toi. C'est quoi il pense comme toi? Il interprète la Mishnah qu'on parle d'une personne qui a hérité de la Trumot ou Masrot, de son grand-père maternel, dont on n'a pas encore pris les Trumot ou Masrot, mais qui est considéré comme Mammon. Et tu penses comme lui. Mais en vérité, moi je pense que non, je ne suis pas d'accord avec Oula. Et là, moi je pense que Anat Mammon, Tovat Anas s'appelle Mammon. C'est pour ça que pour moi la Mishnah elle parle de tous les cas de figure. Toi tu veux expliquer dans un cas pareil, tu peux, mais tu n'es pas obligé, on peut expliquer dans tous les cas de figure. Maintenant ce sujet-là, parce que Anat, Tovat Anas s'appelle Mammon, ça s'appelle pas Mammon, la Gemara veut dire peut-être une machloket Tanaïm. Nima Ketanae, peut-être une machloket Tanaïm. Laquelle? Hagonev, il y a marqué comme ça, Hagonev Tivlo, quelqu'un qui a volé des fruits qu'on n'a pas pris Trumot ou Masrot. Shel Chavero, de son ami. Maintenant il faut le dédommager, je dois payer l'objet que j'ai volé. Qu'est-ce que je paye? Je paye avec Trumot ou Masrot ou sans Trumot ou Masrot. Et en d'autres termes, Trumot ou Masrot, ça appartient à un propriétaire, donc je lui ai volé aussi Trumot ou Masrot. Si je dis que Trumot ou Masrot s'appelle Tovatana et Tovatana c'est Mammon, donc en fin de compte je lui dois aussi la valeur de Trumot ou Masrot. Mais si je dis que Trumot ou Masrot, Tovatana s'appelle pas Mammon, donc les Trumot ou Masrot qui sont dans les objets que la personne il a volés n'ont pas de valeur financière au propriétaire, parce que ça s'appelle pas Mammon. Tovatana ne s'appelle pas Mammon. Et donc je serai obligé de lui rembourser, la personne le remboursera que les fruits sans Trumot ou Masrot. On a compris la différence? Lima Ketana, et peut-être cette question-là de Tovatana, c'est vraiment pas Mammon, c'est Marco Ketana. Comment ça? Gonef Tivlo Shel Chavero, quelqu'un qui vole le tébé de son ami, Meshanem Lo de Tivlo, et lui paye les frais des 100 kilos chez le Chavero. D'Ivri Rebi, ça c'est les paroles de Rebi. Rabbi Yossi Rabbi de Omer, et non Meshanem Lo, il a de Mechulin, et lui paye que ce qui reste après avoir exclu Trumot ou Masrot. Maïla Behaka Miflegen, n'est-ce pas sur ça qu'ils discutent? Des morts savar Tovatana Mammon. Rebi pense que Tovatana c'est Mammon, c'est pour ça qu'il doit lui rendre la totalité de ce qu'il a volé, pour que lui il a encore ce route-là de pouvoir donner au Kohen à qui il veut, et au Lévi à qui il veut. Au mort savar Tovatana et na Mammon. Et là par contre Rabbi aussi lui pense, Rabbi Yehuda, que Tovatana ce n'est pas Mammon. Comme ce n'est pas Mammon, donc je t'ai pas volé ça, c'est pas à toi. Donc je te rends que le Choulin. La Gemara dit, t'es pas obligé de dire comme ça, non. Dès que l'alma Tovatana et na Mammon, je peux te dire que c'est pas Mammon. Qu'on parle d'un héritage qu'il a reçu de son grand-père maternel qui est Cohen. Ou bematanot shel hormu qui miche hormu damian. Et maintenant, les Trumot ou Masrot qui sont sur le Tevel, ils n'ont pas encore été pris. Même qu'ils n'ont pas été pris au niveau du grand-père, c'est comme s'ils ont été pris, et donc ça devient le mammon du grand-père. Et si ça devient le mammon du grand-père, donc j'ai hérité de l'argent, donc c'est à moi, il doit me rembourser la totalité. Ou qu'on dit non, Trumot ou Masrot qui n'ont pas été prélevés, c'est pas comme s'ils ont été prélevés, et donc ça n'appartient pas au grand-père encore. Et quand ça n'appartient pas au grand-père, quand il a hérité le Tevel, il a hérité un Tevel où il faut prendre Trumot ou Masrot, et donc ces Trumot ou Masrot ne sont pas à lui, ils sont au Kohen. Et donc je ne te paye pas les Trumot ou Masrot. Donc je peux très bien dire que Chabéa Meflegé. Mort Savarin, il pense, qui est Mishur, Modamian, et donc, comme si ça a déjà été, même si ça n'a pas été pris, c'est comme si ça a été pris pour le Kohen, donc c'est l'argent du grand-père. C'est l'argent du grand-père, je l'hérite, je peux en faire ce que je veux, donc il est obligé de me rembourser la totalité. Au Mort Savar, l'Av que Moshe ou Modamian. Il pense, non, c'est pas comme s'ils ont été prélevés, donc c'est pas l'argent du grand-père, encore, ce n'est pas l'argent du grand-père. Quand la personne hérite, c'est bien là, hein. Il doit prendre Trumot ou Masrot à part, comme il va d'aller prendre, mais ça ne lui appartient pas. Ça appartient au Kohanim, donc je rembourse le Lecholim. C'est bon ce cas-là? Veiba et Tema. Si tu veux, je peux te dire encore une autre explication. Dès que Alma qui met chez Omo Damian, tu peux considérer Trumot ou Masrot comme s'ils ont été prélevés, et donc c'est l'argent du grand-père. D'accord? Ve Tovatana et na Mammon. Et en plus de ça, Tovatana ce n'est pas Mammon. Ah, alors comment ça marche? Acha ben Shmuel kamiflege. La marque entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda dépend d'un marquette avec Shmuel. Quoi Shmuel? Chita achat poteret et takeri. Un grain de blé, ça rend plateau de toute la Trumot du kéri. De tout le. Tu as une tonne de blé, je prends un blé, j'ai pris Trumot. Je n'ai pas besoin de donner une somme minimum.
Démarre Hitler de Shmuel. Un, il pense comme Shmuel, et donc prendre une graine, ça suffit. Alors tu ne peux pas me dire que je te dois Trumot ou Masrot. Trumot ou Masrot, ça n'a aucune valeur, c'est une graine. Donc je te paye tout sans la graine. 88 kilos. 80, sans la graine, oui. 99,9 sans la graine. Je te paye. Omar Hitler de Shmuel. Et un, il n'a pas la svara de Shmuel. Il dit non, il y a une valeur à tirer de Trumot ou Masrot. Si tu veux, je peux dire encore, dès que l'Alma, l'Itle ou des Shmuel, tout le monde n'ont pas la svara de Shmuel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. La marque n'est pas sur les paroles de Shmuel. Ils sont choqués sur Shmuel et qu'une graine, ça ne suffit pas pour être poter de Trumot ou Masrot. De Trouma plus précisément. Mais ici, pourquoi Rabbi dit qu'il doit payer la totalité? Kansu, qui lui ont fait un knas Rabbanan, la Ganav. Ils ont fait un knas au Ganav de le pénaliser, de payer la totalité. C'est vrai que Mikaradin, ça ne s'appelle pas Mammon, et que normalement ça ne lui appartient pas, et donc comme ça ne lui appartient pas, je ne suis pas obligé de rembourser. Ils ont été connaissent le voleur. Si tu veux que je peux dire des coups, les Allemands, Hitler ou des Shmuel, sont d'accord avec Shmuel qu'une graine ça suffit. Et ici Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, pourquoi il pense que Kavichol je dois payer que Choulin, des Kansour Rabbanan les Balabaï. On les connaisse le Balabaï, c'est-à-dire le propriétaire, qu'on les connaisse. Il n'aurait pas dû laisser des pérotes sans prendre Trumot ou Masrot. Comment ça se fait qu'il a laissé des pérotes chez lui à la maison? Le voleur, s'il a volé Trumot, s'il a volé tous les fruits qu'il y avait à la maison avec Trumot ou Masrot, c'est que le Balabay ne les a pas mis de côté. Et bien là, c'est qu'il a traîné. Pourquoi tu as traîné à prendre Trumot ou Masrot? C'est le Besséder. Et donc on les connaisse le Balabay d'avoir traîné, d'avoir vu Trumot ou Masrot. Comment on les connaisse auto? Que lorsqu'il lui rend que le Choulin sans Trumot et Masrot. Donc on n'a pas de preuve que c'est lié à la marque loquette. Est-ce que Tovatana s'appelle maman ou pas maman? Nan. C'est marqué maintenant. Amekadesh betrumot ou bemasrot ou bematanot ou bemechatat ou befer para. A raison mekudeshet afalpi chez Israël, c'est notre Mishnah à nous. On a dit jusqu'à maintenant, d'accord? Vériminhu, mais j'ai objecté avec une autre braïta. Il y a marqué anoten sachar ladoun, un dayan qui prend de l'argent pour se faire pour juger. Dinav beteni, dinav au pluriel. Son médaïkim, le rid bay, ainsi de suite, tous les dinim qui ont été posés jusqu'à maintenant, tous sont annulés. Pourquoi tu prends de l'argent? Donc, Kaniré, que tu n'es pas honnête parce que tu vas semblater à celui qui te paye le mieux. Léhaïd, Eduto, Betela. Eduto ou Edotav, ça dépend comment tu lis ici. Hein. Maintenant, si quelqu'un est venu témoigner pour témoigner, il demande de l'argent pour témoigner. Alors, Eduto, ce témoignage-là, il est Batel. Edotav, tous les témoignages qu'il a fait jusqu'à maintenant, ils sont Betelim. Il y a deux Gersaot possibles ici aussi. Hein. Edotav, Betela. Ou Betelot, Betela. Le Razot, si je prends de l'argent pour asperger, le Kohen qui prend de l'argent pour qu'on le mette à Eroto. Vele Kadesh Memad, et pour sanctifier les eaux. Memeara, c'est comme de l'eau de grotte. Mais en réalité, c'est de l'eau srouchim, explique Rashi. C'est de l'eau pourrie. Ou, comme on dit, on a une autre explication, Memeara, pour avoir Efer Para, l'eau de Efer Para, il faut prendre Maïm Chaim. Maïm Chaim d'Afka, d'un fleuve qui sort de la terre. Donc un fleuve qui est à l'extérieur. De l'eau qui vient d'une Mehara, c'est Pasoul pour Efer Para. Donc il y en a qui explique Mehara Mehmet, Kilukadro, c'est de l'eau qui devient Pasoul. S'il prend de l'argent pour purifier un Kohen, c'est de l'eau qui devient Pasoul, ou que de l'eau qui devient Sarouar, qui devient pourri. Vefer Maklé, la cendre qu'il mettra là-bas sera considérée comme la cendre d'un méchoui que tu as fait, d'un feu de bois que tu as fait, et pas de la cendre de Paradouma, parce que tu as pris de l'argent dessus. Donc les Chaora, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que lorsqu'on ne peut pas utiliser quelque chose de Kadosh pour pouvoir être Mekadesh, puisque je considère que ça ne vaut rien du tout. Amarabaye lo kashia. Non, c'est pas une koshia. Pourquoi? Kan besachar aba'a ou miloui avaat ou miloui kan besachar az'a vekidush. Quand est-ce qu'on a dit que ça vaut de l'argent et tu peux être Mekadesh avec un faire para et ainsi de suite? C'est d'Afka si tu te demandes de te faire payer le transport de l'eau ou le transport de la cendre que tu as amené Scam et tout là. J'ai dit au moins paye-moi le taxi de t'avoir amené jusqu'ici. Donc tu te fais payer le transport. Si tu fais payer le transport, c'est Besséder. Mais quand Bessachar Haza'a Vekidush, mais de mettre la cendre dans l'eau ou d'asperger la cendre, ça doit être Bechinam. Comment on s'en ça? C'est Moshe Rabbeinu. Comme moi, je vous ai appris, j'ai appris à Moshe Rabbeinu Bechinam. Comme ça, Moshe Rabbeinu nous a appris Bechinam.
que je il a appris à Moshe Rabbeinu Bechinam, et Moshe Rabbeinu nous a appris Bechinam, car nous aussi, on doit faire les mitzvot Bechinam. De là découle le minhag des Nord-Africains de ne pas payer le moed, parce qu'il est censé faire Bechinam. Et les Ashkenazim, ils lui payent la tircha, le déplacement, comme Abaye. Le déplacement, tu peux lui payer. Mais la mitzvah, tu ne peux pas le payer. Tu dois la faire Bechinam. Un shochet, tu dois lui payer le déplacement. Mais tu ne dois pas lui payer la shrita elle-même qu'il fait. Comme Mani Bechinam, Afatem Bechinam, ça doit être. Et donc, il dit que, quand on dit que c'est comme faire Maklé, comme c'est stam de la cendre, ou stam de l'eau qui vient de Memera, c'est quand il veut se faire payer sur la Hazaa ou sur le Kiddush de mélanger la cendre avec l'eau. Dit Kanami, déduit aussi des Kataniacha be Mechatat ou Befer Para. Il y a marqué Mechatat avec l'autre Hatat et avec Efer Para. Avec Kataniatam, les Hazot ou les Kadesh. Dans la Mishnah, les Hazot ou les Kadesh, dans asperger ou être Mekadesh, ça veut dire mélanger la cendre avec l'eau. Aval, pas d'amener la cendre. Alors que là, c'était amener Mechatat et amener le Efer. Alors là, elle est Mekudeshet. Avec le transport, je fais l'effort de t'amener le Mechatat, alors tu acceptes d'être ma femme. Pour autant, si elle dit oui, alors il n'y a rien à Mekudeshet. Mais le fait que j'ai aspergé sur toi, tu acceptes d'être ma femme, ça ne vaut rien du tout. Adran alach, Aish Amekadesh. On attaque le 3e chapitre. Alors, Mer le Chavero Tsev Kadesh Liisha, Ploni. Quelqu'un qui dit à son ami, précisez bien à marquer son ami ici, hein, Kadesh Liisha, Ploni, va me marier une femme X. Va là, et celui-là il est venu, il a vu, elle est trop belle, il l'a pris pour lui, quoi. Et elle a accepté. Alors, Mekudeshet la chéni, qui sait qui est Mekudash, elle appartient au Shaliach et pas à celui qui a Meshalach, celui qui l'a envoyé. Quelqu'un qui dit à une femme, Areat Mekudeshet li lachar shloshim yom. Voilà, je donne le Kiddushim maintenant, mais tu seras ma femme dans 30 jours. Ou Ba'acher le Kitcha betor shloshim yom. Et dans les 30 jours, il y a quelqu'un qui a donné de nouveau des Kiddushim à cette femme-là. Mekudeshet la chéni. Elle est mariée au deuxième, parce que les Kiddushim du premier prennent loi que dans 30 jours. Donc là, tu l'as devancé, comme Arnaud. La chénie. Bat Israël à Cohen. Et quoi, elle est mariée le deuxième hein? Dans 30 jours, elle est mariée avec le deuxième aussi hein? Elle est mariée aussi avec le deuxième aussi? Non, que avec le deuxième. Pas non, possible. avec le premier, pardon. Non. Pourquoi? Parce que les Kiddushim du premier ont pris consistance, ont pris réalité avant que les Kiddushim du deuxième ont pris réalité avant que les Kiddushim du premier se réalisent. Le premier, tu seras ma femme dans 30 jours. C'est vrai qu'il a donné maintenant les Kiddushim, mais les Kiddushim prennent loi dans 30 jours. Le 15e jour, quelqu'un d'autre lui a donné. Mais la Soura qui est quand même dans la période là, non? Non, elle n'est pas encore mariée. Elle sera mariée dans 30 jours. Si il a donné maintenant, il a donné maintenant, mais ça pourrait être fait dans 30 jours. Donc elle est à Soura les Koulam. Non, il n'a pas dit Me'arsha Be'at Shloshim Yom. Il lui a dit, tu seras ma femme dans 30 jours. Ayom, il a donné les Kiddushim. D'accord. Donc Ayom, a priori, il n'est pas à Soura. Non. Je te donne un chèque. Un chèque il y a un Inyan des Kiddushim que. Non, c'est les non, pas dans ce cas-là. Le deuxième cas, il est à Soura les Koulam. Tu vas voir tout ça. Le deuxième cas, c'est ce que tu dis. Regarde tout ça dans le deuxième cas. D'accord, donc ce qui est important de comprendre dans cette Mishnah, les Kiddushim sont valables dans 30 jours. Par exemple, quand il a fait l'Irossi, elle est bloquée du côté Kiddushim. D'accord? Mais là, il n'a pas fait l'Irossi, il a fait dans le vent. Donc, elle est libre. S'il y a un qui l'attrape, il l'attrape. Pas de problème. Par contre, donc, et par conséquent, Kodeshet Hashini Israël, la Sheni, Bat Israël à Kohen, Tochal Betrouma. Si c'est le deuxième, c'est un Kohen, elle peut manger de la Trouma. Mais s'il a dit maintenant, ça c'est ton problème, Me'arshav, Le'achar Shloshim Yom. Il a dit deux phrases contradictoires. Il a dit, je te donne les Kiddushim maintenant, tu es ma femme maintenant, et tu es ma femme dans 30 jours. Lequel des deux qui marche? C'est pas clair. C'est pas clair, il n'y a que des deux qui marchent, d'accord? Oh, il y en a un autre, un deuxième qui veut lui donner les Kiddushim dans les 30 jours. Alors, justement, Mekudeshet, Ve'ena Mekudeshet, c'est un safé. Est-ce qu'il y a les Mekudeshet au premier, et le Me'arshav qui compte, ou est-ce que c'est le Shloshim Yom qui compte? Et donc, par conséquent, celui qui rentre au milieu, il a été Messaber toute l'histoire. Donc, Bat Israël à Kohen, ou Bat Kohen à Israël. Si maintenant je suis une Bat Israël qui marie un Kohen, je suis une Bat Kohen qui vient se faire avec un Israël, par rapport à son père, l'Otochal Bitrouma, c'est fini. Tant pour qu'elle reçoit un guet des deux personnes. Ah, Bichlal. Okay? Parce que peut-être elle est mariée au deuxième, peut-être elle est mariée au premier. Donc elle reçoit un guet des deux personnes. Gemara.
Maintenant, on va dans la Mishnah. Elle ne pourra pas se marier avec aucun des deux. Aucun des deux. Attends, il divorce. Ah oui, non, le deuxième est malin. Le deuxième, il a compliqué l'affaire. Le premier, il a compliqué par le fait qu'il a dit un langage balaganiste, et le deuxième. Elle ne doit pas accepter le deuxième, c'est tout. Pourquoi elle accepte le deuxième? Ah, mais comment c'est possible aussi au départ qu'elle a accepté du chaliar? Et là. Oh, il l'a plus. Le deuxième, c'est qu'elle est mariée à partir de une fois que quelqu'un est prêt à la regarder. Donc le deuxième, quand il vient se présenter, elle devrait lui dire Zavoti. Elle devrait. C'est des vraies femmes. Voilà. Ça n'a pas de problème. Elle parle de femme qu'elle veut se marier à tout prix, et que. L'autre lui a dit dans 30 jours, il va venir dans 30 jours, il ne va pas venir dans 30 jours. L'autre il a plus d'argent, voilà, l'autre il a plus d'argent. Et il est venu avec la Rolls Royce, qu'est-ce que tu fais? Mara maintenant. La Gemara elle dit Haomer le Chavero, regardez cela, presque le même langage avec une petite variante. Haomer le Chavero Kadesh, Tzedek Kadesh, il a dit à son ami va et cherche-moi une femme. Tana, Masha Asa Asou. Il a marqué ce qu'il a fait, il a fait. C'est quoi ce qu'il a fait, il a fait. Mais il est parti et il a été Mekadesh, une femme pour lui, pas pour celui qui l'a envoyé, d'accord? Masha Asa Asou. Et là, chez Nahag Bo Minag Ramaout. Uniquement, il s'est comporté comme quelqu'un de pas honnête. Minag Ramaout. Qu'est-ce que la Gemara demande une question? C'est bizarre parce que la Braïta et la Mishnah disent la même chose, mais il y a des mots qui changent. Dans notre Mishnah, nous y a marqué Omer le Chavero Tzedek Kadesh Liisha Ploni Ve'alach Ve'kitsha Le'atzmo. Notre Mishnah, il y a marqué le mot Ve'alach. Alors dans la Braïta, il n'y a pas marqué le mot Ve'alach. Dans la Braïta, il y a marqué Shena'ag bo minag ramaout. Dans notre Mishnah, nous, il n'y a pas marqué Shena'ag bo minag ramaout. Ils disent la même chose, mais avec des petites variantes. Pourquoi ces variantes-là? Alors la Gemara dit Vetana didan halach nami de katani halach beramaout. Il a dit notre Tana a dit le mot halach. C'est pour ça qu'il vient qu'il explique que le halach qu'il a dit ici, c'est halach beramaout. C'est pas tout à fait halach comme il est parti simplement, mais halach beramaout. Il utilise la même chose, halach beramaout. Ça s'appelle beramaout. La Gemara demande, comment ça se fait ici qu'on a dit Omer le Chavero? C'est son ami, il lui fait un sale coup, c'est son ami. D'accord? Et une autre Mishnah qui parle de maintenant, quelqu'un qui dit à une femme, va donner un guet à ma femme, va donner les kiddushim à ma femme qui se trouve à Tel Aviv. Et il a trouvé à Bnei Brak. Et il lui a donné à Bnei Brak. Elle est Mekoudeshet ou pas Mekoudeshet? Alors, Maïshena Atam de Katani, Omer les Shlucho, il dit à son chaliar, va donner les kiddushim à un tel, et Bassof, il n'a pas trouvé à l'endroit, et il lui a donné quand même les kiddushim. Là-bas, il a marqué qu'elle n'est pas Mekoudeshet. D'accord? Il a trouvé, il a dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi, dans le cas de changement d'endroit, elle n'est pas Mekoudeshet? Et si le chaliar, il vient, il se la marie à lui, elle est Ken Mekoudeshet. Pourquoi cette différence-là d'approche? Alors, réponse, ici, on va nous apprendre un chidouche, là-bas, on apprend un chidouche. Pourquoi ici, il y a marqué chez nous, à Omer le Chavero, alors que pour les kiddushin, on va le donner à Tel Aviv, il a dit Omer les Shlucho. Pourquoi il n'a pas dit aussi les Chavero? Pourquoi il a changé de langage? Pourquoi il a marqué les Shlucho et pas les Chavero? Et chez nous, il a marqué les Chavero. Alors, il dit pour chaque chose, il y a un chidouche. Chez nous, il y a un chidouche, et dans le cas de les Shlucho, il y a un chidouche. Achar, Revuta, ici, on a un chidouche, Kamash Malan. Parce que s'il aurait marqué Amar le Shlucho, Hava Amina Shlucho, Hu Deave Ramay. D'Afka, si je l'ai nommé Shaliach, ça s'appelle un Ramay. Pourquoi? Le Samcha Daate. Parce que lui, il pensait qu'il allait faire sa Shlichut. Et tant qu'il pensait qu'il allait faire sa Shlichut, ça va Ravad les Shlichuté. Il a fait ma Shlichut. Et bien, sauf il s'avère qu'il a pris pour lui. Donc Zélo, il a fait ce qu'il a fait. Aval Chavero, de lo Samcha Daate. Mais quand je dis à mon ami, va me marier, va me trouver une femme, me la marier, ou va donner les kiddushim à une femme, à une telle. Chavero, c'est pas un chaliar. C'est quoi, c'est pas un chaliar? Quand tu arriveras à telle ville et tu la verras là-bas, tu lui donneras les kiddushim en mon nom. Ça veut dire en d'autres termes, est-ce qu'il va vraiment arriver, est-ce qu'il va pas arriver? Donc il n'est pas trop sommé halal, parce qu'il n'a pas nommé Mama Chaliar, c'est son ami. Si tu vas, déjà je te demanderai de pouvoir le faire. Donc il n'avait pas daté. Alors Emma lo avait Ramay. Peut-être j'aurais dit que ça s'appelle pas un Ramay. Parce qu'il n'attendait pas vraiment qu'il allait faire le chaliar. Un chaliar, je m'attends qu'il fait la voda. Et il n'a pas fait la voda, ben mettre Ramay. Mais si c'est Chavero, peut-être si tu arrives, tu la vois, tu lui donnes. Tu n'as pas vu, il en aura. Alors peut-être qu'il n'est pas, on ne peut pas trop l'appeler Ramay. Et de même, Hatam, là-bas dans le cas, va donner les kiddushim à ma femme qui se trouve à Tel Aviv, il a trouvé à Bnei Brak. Hatam, Revuta Kamashman. Pourquoi il y a marqué Dakta Shlucho? Pour t'apprendre un chiddush.
Dit Anna Omer le Chavero, parce qu'il est écrit là-bas Omer le Chavero, Ava mina Chaveru dechikacha. Dafka, si c'est son ami, Dafka à ce moment-là, elle est Mekudeshet. Bemakom acher, dechikacha, bemakom acher, ena Mekudeshet. Que si Dafka, elle s'est mariée dans un autre endroit, alors c'est-à-dire qu'il a donné à Bnei Brak plutôt que de donner à Tel Aviv, alors elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? De savoir l'otarach. Parce que mon ami, je ne pense pas qu'il va vraiment se fatiguer. Lui, il va en direction de Tel Aviv. Alors je lui dis, tu la verras à Tel Aviv, tu lui donneras les Kiddushin. Il n'a pas trouvé à Tel Aviv, il est parti à Bnei Brak. Moi, je ne m'attendais pas qu'il aille à Bnei Brak. Je n'ai pas demandé d'aller à Bnei Brak. Comme je ne m'attendais pas qu'il aille à Bnei Brak, donc Ki'ilu Kevechol, ma shlichut, elle s'arrête à Tel Aviv. À Bnei Brak, je ne comptais pas que tu ailles jusqu'à Bnei Brak, donc ma kavana, moi, ce n'était pas de chalir jusqu'à Bnei Brak. Et donc peut-être dans un cas pareil, c'est pour ça qu'il n'y avait pas mes coups d'échelle. Avant Shlucho, si c'était mettre mon chaliar, quitte même à ce que je te paye, Tarach, si je ne l'ai pas trouvé à Tel Aviv, il va la chercher à Bnei Brak. Ema Mare Makom Roulo. Peut-être on aurait pu dire quand tu as dit Tel Aviv, c'est Stam, je crois qu'elle est à Tel Aviv, mais en vérité, il a rien que montré un endroit potentiel où elle peut y être. Mais si tu la trouves ailleurs, donne-lui ailleurs. Kamash Malan que non. Que lorsqu'il lui a dit à son chaliar, va donner les Kiddushin à une femme qui se trouve là-bas à Tel Aviv, il l'a trouvée à Bnei Brak, elle n'est pas Mekudeshet. Donc il en sort que le mot Shlucho vient m'apprendre qu'elle ne sera pas Mekudeshet s'il n'a pas donné les Kiddushin dans la ville qu'il lui a dit, parce que justement pour lui, il voulait d'Afghan dans cette ville-là qu'elle soit Mekudeshet. Et le cas de Chavero vient t'apprendre que tu aurais pu croire que Chavero ne s'appelle pas Ramay, même Chavero, ça s'appelle Ramay.